peut exister encore des précurseurs neuronaux, très rares chez l'homme, présents dans les zones sous-épandymères au stade adulte. Donc la zone sous-épandymère peut abriter des cellules précurseurs des neurones. C'est notamment vrai dans des espèces moins évoluées, et plus l'espèce évolue, moins ces précurseurs sont nombreux, ce qui explique les difficultés de régénération de neurogénèse humaine. Après avoir dit cela, on va voir des modèles d'organisation du tissu nerveux qu'on a déjà vu, puisqu'on a vu le cortex cérébral et la moelle épinière. Alors le cortex cérébral, c'est de la substance grise d'organisation très complexe, constituant ce que l'on appelle les aires corticales. Ça correspond, avec le cervelet, à la majorité de la substance grise. Et il y a une publication scientifique très récente dans une revue prestigieuse, je ne sais pas si c'est Science ou Nature, qui a montré qu'en fait, il y aurait peut-être même autant de substances grises dans le cervelet que dans le cerveau. Alors que quand on regarde le cervelet, c'est tout petit, et le cerveau, enfin bon, il y a des gens qui travaillent encore sur le nombre des neurones dans le cerveau, mais retenez que cette substance grise est très importante, non seulement dans le cerveau, mais également dans le cervelet. Donc c'est encore des choses qui sont d'actualité, pour vous montrer qu'on apprend en histologie, etc. Il y a encore beaucoup de connaissances à avoir. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'architecture que vous avez ici définit une substance grise prototypique. C'est un prototype de la substance grise avec différentes couches. Enfin, par exemple ici, c'est un cortex avec 6 couches. Et ce cortex en 6 couches, eh bien, on l'observe, plus l'espèce est évoluée. Et on l'observe dans certaines zones du cortex humain. Il n'est pas homogène partout, la répartition des neurones n'est pas la même. Et ça fait partie des cours que vous aurez en 3e année. Donc c'est des neurones très divers, organisés en couches séparatées, parmi lesquels les neurones pyramidaux. Alors ces neurones pyramidaux, vous les voyez ici sur le schéma, c'est parce qu'ils ont comme une base et puis une pointe. Et pour les yeux exercés, vous verrez qu'il y a des grands neurones pyramidaux et puis des petits neurones pyramidaux, mais ça c'est des cours de cerveau. Et ces neurones pyramidaux, notamment, produisent et utilisent donc la glutamine, ils produisent le glutamate comme neurotransmetteur. Et puis il y a de nombreux neurones produisant des neuropeptides, avec dans certaines zones du cortex cérébral des neurones également cholinergiques, on en a parlé. Le cortex cérébral, il assure des fonctions dites supérieures du système nerveux, et vous verrez là aussi en 3e année que selon l'anatomie du système nerveux central, on va définir par exemple le cortex frontal, le cortex temporal, le cortex occipital. Vous entendrez parler de ça, donc celui qui est devant, celui qui est sur les côtés, celui qui est derrière. Et en fait, les fonctions supérieures du système nerveux central, sans rentrer dans les détails des QCM que je ne vous poserai pas là-dessus, eh bien, on va avoir des aires de l'audition, de la vision, de la mémorisation, du stockage de l'information, des aires motrices, qui vont définir effectivement différentes aires du cortex cérébral, et donc être sous-tendues par une organisation architecturale et fonctionnelle spécifique à ces différentes fonctions supérieures. Dans la moelle épinière, pour revenir à quelque chose que vous connaissez sans vous faire un cours de neurobiologie, ce n'est pas du tout le but de ce cours, mais c'est pour vous faire appréhender que l'architecture et la fonction et les neuromédiateurs sont importants. Eh bien, effectivement, la moelle épinière, elle associe une substance grise en aile de papillon avec des cornes antérieures plutôt motrices et des cornes postérieures plutôt réceptrices, qui sont entourées de cordons de substances blanches, puisqu'il n'y a pas eu migration périphérique, on l'a vu, des neuroblastes. Le motoneurone alpha est un neurone efférent qui contrôle la contraction du muscle strié squelettique par la production d'acétylcholine. Un seul type de récepteur pour la entière. Son activité est elle-même contrôlée, entre autres, par la cellule de Renshaw, qui est en fait un interneurone,
qui est présente juste à côté du neurone alpha, interne le neurone, vers lequel le motoneurone envoie un collatéral axonique. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de boucle de rétrocontrôle. Donc, ce motoneurone est aussi contrôlé par les fibres du faisceau pyramidal. Qu'est-ce que c'est le faisceau pyramidal? Eh bien, c'est ce qui va relier le cortex moteur et, après des relais différents, descendre dans la moelle pour commander l'action de tel ou tel type de motoneurone. Et donc, si vous voulez contrôler la flexion du bras, l'extension du bras, eh bien, vous avez, par l'intermédiaire de ce faisceau pyramidal, un ordre qui va se faire pour les neurones extenseurs, les neurones fléchisseurs, puisque les motoneurones contrôlent une fonction précise. La coordination du mouvement, elle est assurée également par différents relais. Alors, ce motoneurone émet d'abord un axone, qui donne, comme je vous l'ai dit, une collatérale dans la substance grise vers la cellule de Rancho. Puis, cet axone passe dans la substance blanche de la moelle épinière, où sont logés les oligodendrocytes, puis dans le nerf périphérique, où il va y avoir myélinisation par les cellules de Shannon. La destruction de ce neurone, par le virus de la rage, par exemple, ou par le virus de la poliomyélite, la destruction de ce neurone ou la section du nerf va entraîner une paralysie, une atrophie du muscle correspondant. Et vous avez vu avec Pierre Mégus que un même groupe de fibres musculaires qui est coordonné par un motoneurone, qui fait des collatérales terminales, définit ce qu'on appelle une unité motrice. Et je rappelle ici pour le QCM que, pour vous dire qu'on peut faire du QCM mélangé entre muscle et nerf, que, en fait, c'est aussi embryologiquement le motoneurone qui va définir le type de fibre musculaire entre les fibres lentes et les fibres rapides, les fibres intermédiaires que vous avez vues dans le cours sur le système musculaire. Les nerfs périphériques. Ces nerfs périphériques sont constitués de fibres myélinisées ou non myélinisées, avec soit des axones, soit aussi des dendrites. Il ne faut pas oublier les dendrites, ils ne sont pas marqués sur la... Excusez-moi, il y a une faute, le nerf périphérique ici, qui sont répartis au sein de faisceaux délimités par des travées conjonctives. Alors ici, on a un énorme nerf, et parmi les nerfs les plus gros qu'on connaisse, les troncs nerveux les plus gros, il y a le nerf dont vous avez sans doute entendu